C'est au moment de la Coupe du Monde 2010 que l'affaire avait éclaté. Plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont Franck Ribéry et Karim Benzema, avaient été impliqués dans le scandale de l'affaire Zaya. Une histoire de prostitution qui avait à l'époque défrayé la chronique. Mais aujourd'hui, près de 10 ans après ce scandale très médiatique, une nouvelle témoin vient de relancer l'affaire. Pour elle, Zaya n'a pas agi seule et aurait été la maîtresse du marchand d'art Yves Bouvier, qui est accusé par cette ex-escort girl d'être à l'origine de ce système de proxénétisme. La jeune femme, qui se fait appeler Sarah, aurait rencontré Zaya à l'été 2009 lors de dîners libertins, pour lesquels les filles auraient été payées 2000 € en liquide de la main d'Yves Bouvier. Si ces accusations avaient déjà fait l'objet d'articles en 2015 et de la part de titres de presse qu'Yves Bouvier avait attaqué en justice, et pour lesquels il avait remporté les procès pour diffamation, aujourd'hui les confidences de la jeune femme vont plus loin. Sarah déclare avoir été contrainte par Yves Bouvier de rester à son hôtel alors qu'elle souhaitait témoigner contre lui. Elle déclare également avoir été poussée par l'homme d'affaires à faire chanter un agent du fisc suisse pour éviter aux marchands d'art un contrôle fiscal. Des confidences qui pourraient relancer le procès autour de l'affaire Zaya, à l'heure où l'avocat d'Abou Sofiane, ancien candidat de la Nouvelle Star condamné en 2015 pour proxénétisme aggravé, dépose une demande d'acte préalable à une requête en révision de l'affaire. Ce soir, Abou Sofiane est avec nous pour tout nous dire sur cette affaire. Merci Abou d'être avec nous. Merci d'être là. Alors vous avez été condamné pour proxénétisme aggravé suite au scandale Zaya qui a secoué le monde du football en 2010. Alors c'est grâce au témoignage inédit d'une escort girl qu'Abou Sofiane, vous espérez obtenir la révision du procès, puisque Sarah, une escort girl âgée de 49 ans, a déclaré que c'est l'homme d'affaires suisse Yves Bouvier qui aurait été à l'origine des relations sexuelles tarifées de Zaya et pas vous. Oui, alors... Exactement. Vous étiez juste copain avec Zaya en fait. Alors, non, en fait, oui, bien sûr, c'était mon ami déjà d'une part, mais ce témoignage pour moi est très important, Cyril, parce que ça fait 10 ans que j'attends ce moment-là. Ouais. J'ai toujours clamé mon innocence, parce que ma seule erreur aujourd'hui, à l'époque, c'était d'être l'ami de Zaya, d'organiser des soirées, qu'elle venait à mes soirées, comme tout le monde. C'est quoi les soirées, parce qu'on veut savoir? J'organisais des soirées dans les boîtes que tout le monde connaît, sur les Champs-Élysées, donc c'était pas des soirées intimes, privées. Pas des soirées libertines? Du tout. Non, du tout. Non, c'était justement, on en reviendra pour rebondir justement à la soirée libertine. Non, c'est des soirées des boîtes de nuit très connues des Champs-Élysées. Et comme ça se passe de partout, tu viens, tiens, ta copine, elle est mignonne, elle s'installe à la table, bonjour. Après, comme j'ai toujours dit, Zaya, c'est pas ma sœur, c'est pas ma femme, elle fait ce qu'elle veut. Après, c'est l'envie de faire avec qui elle veut. Maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que j'ai reçu un coup de fil il y a quelques jours. Et c'était pour moi, j'habite à Marrakech maintenant, donc on m'appelle, je me réveille à 9h du matin, je reçois plein de messages. On me dit, oui, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a un nouveau témoignage qui me dédouane totalement, puisqu'en fait, à l'époque, on m'avait accusé d'être le proxénète de Zaya, à une période où je n'avais pas vu Zaya. C'est-à-dire que les faits ont éclaté en avril 2010. Et moi, j'ai toujours dit que Zaya, je n'avais pas de contact avec elle depuis 1 an, c'est-à-dire depuis le printemps 2009. Il paraît que vous avez tout perdu suite à cette affaire. J'ai perdu, c'est simple, j'ai perdu mon travail. D'ailleurs, à l'époque, j'étais un petit animateur de télé. Je venais de sortir un film. J'ai perdu aussi, je devais me marier l'été 2010. J'ai perdu ma future femme, peut-être la mère de mes enfants aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai perdu aussi l'essentiel de mes rêves. J'ai perdu mes liens familiaux. J'ai perdu beaucoup de choses. Donc, on vous a accusé d'être le proxénète de Zaya, mais rien à voir. Vous n'avez jamais fait de proxénétisme? Pas du tout, Cyril. À l'époque, j'étais animateur télé. Vous avez été condamné pour ça? J'ai été condamné et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très content parce que le témoignage de cette demoiselle que je ne connais pas d'ailleurs, et j'en remercie, c'est que elle donne des faits, elle donne des preuves, des vidéos, elle donne des photos, elle donne des adresses, elle donne des noms de gens très connus parce qu'il y avait réellement un réseau. Et surtout, c'est qu'on m'avait reproché à l'époque du printemps 2009 à printemps 2010 d'être le proxénète de Zaya, alors que je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, j'étais sur écoute moi-même pendant 6 à 8 mois. Il n'y a aucune conversation téléphonique. Pourquoi vous avez été condamné alors? Alors justement, c'est pour ça que cette affaire, c'était vraiment un fiasco juridique. Pourquoi? Parce que au moment des faits, d'ailleurs, on a accusé à tort 2 joueurs de foot, Franck Ribéry et Karim Benzema. D'où le fiasco, ils ont été relaxés pour la simple et bonne raison que Karim Benzema a toujours nié les faits et d'ailleurs on a eu la preuve qu'au final il n'a jamais couché avec elle. Elle a menti, Franck Ribéry effectivement a avoué, mais elle a toujours menti sur son âge. Ouais. Alors, ce qui est très important justement sur ce dossier-là, c'est que l'escort girl qui a témoigné donne des adresses et surtout des voyages très précis entre printemps 2009 et printemps 2010, où son compagnon, sans citer son nom, lui-même avait pris les billets d'avion, donc il savait pertinemment l'âge de Zaya, alors que tout le monde, elle a menti à tout le monde, sauf à lui qui était au courant. D'accord.
Excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous connaissiez pas son âge parce que vous êtes... Elle a menti à tout le monde. Par contre, dans les procès-verbaux, elle le dit. Hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Franck Ribéry a été totalement mis hors de cause. Mais il n'y a que des joueurs de foot qui ont été touchés. Mais justement, c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de 2 joueurs, alors qu'il y a moult personnes qui ont été impliquées dans cette affaire. Des gens connus mais très connus. Il y a des animateurs télé, il y a des chanteurs, il y a des politiques. De C8 Non, il y a un animateur... C'est des gens des animaux de la 8. Non. Il y a un animateur connu qui a le vent en poupe dans une chaîne concurrente. Ah oui. Quelle chaîne? Ah oui. Une chaîne concurrente, on va dire que... Chaîne hertzienne? Hertzienne, bien sûr. Ah oui. Qui a le profil du gendre idéal. Ah oui, alors on va pas dévoiler son nom, mais c'est quand même une grosse révélation. Et il y a d'autres gens. Bien sûr, il y a un humoriste aussi très très connu du grand public. Non, merde. Ah oui. Qui paradoxalement, j'ai envie de dire Cyril, qui n'est pas forcément à la base attiré par les femmes, mais qui a profité de ça. Mecs, on est tous comme ça. On va se retrouver dans un instant parce qu'il va nous faire d'autres révélations. C'est vrai que l'affaire Zaya rebondit. Alors on va rappeler les faits de l'affaire Zaya. L'affaire Zaya éclate en 2010, à quelques mois de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça fait un énorme scandale puisque des joueurs de l'équipe de France sont censés être impliqués dedans. Ces joueurs ont eu recours à des services d'escort girl alors qu'elle était mineure, cette escort girl. Elle avait menti à tout le monde. C'est ce que vous disiez, puisque c'est vrai que voilà, elle a dit à tout le monde qu'elle était majeure, mais en fait elle était mineure. Depuis, c'est vrai que Zaya a fait une énorme carrière, hein, mine de rien. Non mais c'est surtout que Zaya, pour moi en tout cas, lorsque je l'ai connue dans un club très huppé de Paris. Donc déjà, théoriquement, quoi, le club sur les Champs-Élysées, qui est très connu, à l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Et puis physiquement, là on la voit, mais moi je l'ai connue vraiment à l'époque. Bien sûr, elle faisait pas 30 ans, mais elle faisait pas 16 ni 17 ans. Elle a les seins refaits. Alors en 2013, elle s'habillait toujours en talons, très sexy. Oui, mais bon, 18-19 ans. Il faut faire attention quand même. Alors, en 2013, devant les caméras de 7 à 8, Zaya est revenue sur le scandale qu'il a fait connaître. Pour elle, ça a été un véritable choc. Et pourtant, après, mine de rien, ça l'a propulsée. C'est incroyable. C'est vrai que vous, ça a brisé votre carrière. Et elle, ça a lancé sa carrière. Regardez. Le jour où ça a éclaté, comment vous avez réagi? Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était un choc, mais un énorme choc. C'était qu'est-ce que je veux devenir, mon Dieu. Et ce qui était surtout dur, pourquoi est-ce que je subis une telle humiliation? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais effondrée. J'ai 18 ans, ma vie commence et je suis cataloguée comme interne. Et partout où je vais aller, on va me reconnaître, on va dire c'est elle. Et c'était honteux. Celle-là? Là, je préfère ne pas dire. Et c'est ça qui était dur. Alors que faire? Mais je suis prisonnière de ça. C'est ça qui est horrible. C'était je n'ai plus de vie. Alors l'affaire Zaya rebondit aujourd'hui avec des nouveaux témoignages et c'est vrai qu'elle elle était devenue escort girl et vous dites donc que Zaya, mine de rien, c'est vrai que les 2 joueurs de foot qui ont été touchés, ça a été Karim Benzema et on a vu que Karim n'avait rien à voir dans l'histoire et Franck Ribéry, lui n'était pas du tout au courant qu'elle était mineure. Et c'est vrai que vous dites qu'il y a beaucoup d'autres gens, c'est eux qui ont été ciblés parce qu'on était lors de la Coupe du Monde et que c'est vrai que les joueurs de foot étaient vraiment ciblés à ce moment-là. Et vous dites qu'il y a plein d'autres gens qui ont été touchés par l'affaire Zaya. Je sais que Gilles, et je vous le dis, Gilles m'avait fait des révélations il y a de ça 3-4 ans. Et apparemment, vous avez les mêmes infos tous les deux. Gilles, c'est vrai, sans citer de nom, mais... Je ne citerai pas non. Oui, je vous avais dit, parce qu'en fait, j'ai écrit un livre sur l'affaire Zaya et je ne peux pas dire que j'avais consulté les documents de justice, mais j'avais consulté des documents où il y avait des noms. Donc il y a effectivement des footballeurs, un prestigieux animateur, des journalistes, beaucoup de gens des médias. Des politiques. Un animateur très connu, oui, qui n'a jamais été... qui n'a jamais été inquiété. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, Cyril, sur la vidéo, je vois quand même que depuis que je la connais, elle a quand même appris à parler français, parce qu'avant, c'était une catastrophe. Vous ne la voyez plus du tout? Ah mais alors, une petite anecdote qui date juste d'il y a 2 mois, c'est simple. Sur Instagram, je la suis parce que c'est normal. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est un peu une frustration parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je reproche à Zaya? Parce que sur les procès-verbaux, elle ne m'enfonce pas, au contraire. Mais ce que je reproche, c'est son silence. Parce qu'elle est partie sur les plateaux télé pour faire la promotion de ses petites culottes, tout ça. Mais par contre, moi, j'aurais aimé qu'elle fasse face caméra. Elle dise quoi? Ce qu'elle a dit exactement, elle a donné une seule et unique interview, c'est dans Paris Match. Elle dit, je n'ai pas de souteneur, Abou est un ami et je fais la prostituée toute seule. Donc, comment aujourd'hui... On peut aujourd'hui, parce que moi ça fait 10 ans, Cyril, aujourd'hui, même si les gens, j'ai refait ma vie, mais il y a des gens, quand ils me voient, ils disent ouais, et puis dès qu'ils se retournent, ils disent quoi? Ah mais lui, c'était le Mac à Zaya. Bien sûr, donc moi, qui suis issu d'une petite famille de banlieue de Lyon,
de culture marocaine, de confession musulmane. J'ai des parents qui sont pieux. Donc pour nous, c'est tabou. J'aurais préféré qu'on m'accuse de braqueur, de dealer. Mais proxénète, chez nous, c'est très... De rien du tout, même, qu'on vous accuse de rien. Non, mais et aujourd'hui encore. Donc pour moi, c'est important ce témoignage de cette fille parce que ce témoignage est très, très clé. D'ailleurs, je vous le dis clairement et officiellement, ça va faire un boom parce qu'il y a vraiment des éléments à charge contre son compagnon. Il va y avoir des noms qui vont sortir? Ah non, mais énormément. Des noms de gens connus? Ah oui, très connus, très connus. Quoi, dites-nous, non, mais pas, sans citer non, sans citer de nom, mais déjà... Il y a des animateurs? Il y a un animateur très connu. Il y a... Un animateur très connu d'une chaîne hertzienne? Oui, chaîne hertzienne, comme j'ai dit, qui est le profil d'un gendre idéal. D'accord. Il y a un chanteur très connu, bon, lui qui a déjà eu des démêlés avec la justice, mais bon, passons. Chanteur très connu? Oui, des années 80. Il y a eu un ami à vous. On sait qui c'est. Très connu des années 80. Un ami à moi? Non, mais ironiquement, un rappeur qui a eu à faire. Enfin, quand je dis un ami, c'est ironique. Ah oui, d'accord. Il y a eu. J'en ai beaucoup d'amis, moi. Il y a eu. Non, il y a un chanteur d'ailleurs qui s'est sorti dans la presse, qui est très connu, un Américain, ça on peut le dire parce que c'est sorti dans la presse, c'est Neo, qui est sorti, qui était d'ailleurs, Gilles, je sais pas si à l'époque, il était dans les procès-verbaux, il est venu à Paris, alors il a été entendu, mais il n'a jamais été inquiété. J'ai pas vu les procès-verbaux, on peut pas le dire, mais j'ai vu son nom circuler. Je vous dis, c'est vrai que tout ce que dit bien sûr Abou, ça n'engage que lui. Nous, on n'est pas du tout au courant de l'affaire. Hein. Abou Sofiane, voilà, il a écrit un livre, Zaya m'a tué. Vous dites donc que ça va vraiment rebondir, qu'il va y avoir d'énormes noms qui vont sortir. Et c'est vrai que ça fait peur, voilà, à tout. Je sais que dans le milieu, cette affaire fait peur, voilà, parce qu'on a peur qu'il y ait d'autres noms qui sortent. Oui. Mais si ces noms sortent, en quoi ça vous aide en fait? C'est ça ce que j'ai. Ah bah alors, moi c'est pas les noms aujourd'hui. Alors faut savoir une chose, c'est que moi aujourd'hui si je suis là, alors moi les noms je les ai depuis 10 ans. Si j'aurais voulu faire le buzz, je suis pas là. Je vous explique, c'est que simple, clair, net et précis. Moi j'ai refait ma vie à Marrakech, je suis bien. Moi aujourd'hui je suis pas là pour faire du buzz ou chercher de l'argent. Je cherche juste à rétablir l'honneur de mon honneur et l'honneur de ma famille. C'est tout ce que je demande. Et aujourd'hui, cette jeune fille que je ne connais pas, qui a fait cette déclaration et qui est vraiment très importante parce que j'ai accès, moi, au dossier, parce que c'est moi qui ai demandé à ce qu'il y ait une requête de fait, c'est que c'est accablant. C'est accablant parce que là, il y a un vrai réseau. Et le réseau, moi-même, je suis choqué. Abou, je voudrais juste vous dire un truc. Parce que les personnes là, que vous ciblez, mine de rien, peut-être elles aussi, elles ne savaient pas, tout comme voilà, les joueurs de foot, elles ne savaient pas qu'elles étaient mineures. On va revenir regarder. Ah non, mais je peux répondre, c'est oui. Elle ne savait pas. Ah oui, tout le monde. Alors je peux répondre tout de suite et ce n'est pas des charges de ces gens-là. Voilà. Tout le monde personne n'était au courant. Les seules personnes qui étaient au courant que Zaya était mineure et qui se prostituait, c'est sa mère, parce qu'elle ne pouvait pas ignorer que sa fille était mineure. Elle rentrait tous les soirs et c'est elle qui finançait tout à la maison, parce que j'ai quand même côtoyé cette fille à un moment donné de ma vie. Et ce compagnon qui, avec preuve à l'appui, aujourd'hui je parle avec des vrais éléments, qui est mon avocat, avec des billets d'avion. Il y a eu même des voyages en Corse parce qu'il a un bien là-bas, un bateau. Il y a eu beaucoup de choses, des voyages à Dubaï. Quand tu es mineur, tu ne voyages pas à Dubaï comme ça. Elle s'était confiée sur son parcours et sur les raisons pour lesquelles elle était devenue escort girl alors qu'elle était mineure. Zaya, regardez. N'étiez pas consciente à l'époque qu'une mineure n'a pas le droit de faire ça? Non. Non, ce n'est pas ça. Je pensais pas à ce genre de choses. Vous pensez que c'était le moyen le plus simple de gagner sa vie? On a tous des parties de sa vie, on a dû faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir ou gagner de la vie ou avancer. Mais pour moi, c'était tout simplement une étape de ma vie. Et après, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais c'est tout simplement parce que... Parce que vous avez fait des propositions, tout simplement? Oui. Voilà, donc c'est vrai que l'affaire Zaya rebondit. Aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est rétablir la vérité. Zaya m'a tué, mon combat pour la vérité. Il y a un tweet de Benjamin Griveaux qui dit « Je n'ai rien à voir là-dedans ». Voilà. Merci. Après, il faut faire attention aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent l'émission. Oui. Il faut voir que voilà, il y a d'autres moyens que de gagner sa vie quand on a 16 ans. J'allais rebondir sur ça. Non, mais malgré tout, elle dit que c'est une facilité pour elle de gagner de l'argent comme ça. Et en plus, c'est devenu une énorme star. J'allais rebondir, j'allais justement finir, clôturer par ça, j'allais dire, franchement... moi aujourd'hui, juste j'en veux un peu à certains médias parce que Zaya est passée du trottoir au podium. Moi à l'époque j'étais encore, j'avais le vent en poupe et aujourd'hui j'ai tout perdu. Mais c'est pas grave, il y a un Dieu, il est grand. Et juste une chose, c'est que finalement il n'y a pas de morale dans cette histoire parce que comme l'a dit Géraldine, pour les jeunes filles qui nous regardent, et ben aujourd'hui en fait indirectement on est en train de faire comprendre aux jeunes filles que pour réussir, faut faire la... Non mais elle a droit à une deuxième chance pour autant. Oui, alors, mais juste Abou.
Il y a plein de gens là sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça réagit de partout sur les noms que vous avez balancés. Sachez, enfin les noms, il n'a pas balancé de noms. Sachez donc, vous nous dites donc qu'il y aura il y a des animateurs, il y a des chanteurs, il y a plein de gens connus, il y a des journalistes. Journalistes, ouais, même des politiques. Ah, il y a même des politiques. Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de chauffeur-livreur. Attendez, juste Abou, quand vous nous dites politique, c'est des politiques qui sont encore... Qui étaient en activité essentiellement entre 2007 et 2012. D'accord, donc des ministres? Députés, ministres. Ministres, non. Députés, oui. Mais très connus? Oui, surtout un. Ah, oui, un même conseiller d'un ancien président. Ah oui, oh là là. Conseiller d'un ancien président. Entre 2007 et 2012, c'est facile. On va vite le cibler. Voilà, bon, lui, il nous a foutu bien dans la merde. On peut partir ou pas? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, bien sûr, ça n'engage qu'Abou, voilà. Mais Abou, on va suivre cette affaire puisque Zaya m'a tué. L'affaire rebondit. Merci Abou, Sofiane, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.